Miami, ses plages, ses grandes avenues et ses voitures de sport. Une destination à la mode où nous avons pu prendre en exclusivité le volant d'une voiture très branchée, la toute nouvelle Smart Fortwo électrique. Plus puissante et avec une meilleure autonomie que son ancienne génération, la mini citadine allemande veut prouver qu'en s'électrisant, elle reste la reine de la jungle urbaine. Opération séduction sous le soleil de la Floride. I love this town. Même pour les plus avertis, difficile de différencier une Smart électrique d'une Smart thermique. Au jeu des 7 erreurs, il faudra donc avoir l'œil affûté pour remarquer les quelques badges et logos Electric Drive. Un quasi-mimétisme qui se poursuit dans l'habitacle avec toujours la même présentation. La seule différence concerne les compteurs de régime moteur et l'horloge qui sont remplacés par le pourcentage d'autonomie et l'affichage de la puissance. Le système d'infodivertissement gagne lui aussi un nouveau menu visant à analyser et optimiser la conduite ou encore prédéfinir la climatisation avant de monter à bord. La vraie nouveauté sur cette Smart électrique se cache ici, juste en dessous de cette protection, puisqu'elle reprend tout simplement le moteur électrique d'une voiture française que vous connaissez bien, la Renault Zoé. Avec 81 chevaux et 160 Nm de couple, la Smart Fortwo électrique se montre à peine moins performante que la version essence de 90 chevaux, d'autant plus que sa vitesse maximale est bridée à seulement 130 km/h. Mais après tout, rouler vite, ce n'est pas du tout son but. L'électrique, c'est peut-être ce qui va le mieux à la Smart, même si elle est un petit peu plus lourde que la version thermique à cause des batteries situées sous le plancher. Eh bien, elle conserve sa praticité, son tout petit gabarit et en plus, elle gagne un moteur qui lui offre des accélérations un peu plus franches, des départs qui sont plus nerveux et donc profitables pour s'extraire du trafic. Et puis c'est vrai que rouler en silence, c'est quand même très appréciable et ça nous ferait presque oublier certains de ses petits défauts, comme par exemple son amortissement trop ferme. Finalement, cette Smart électrique, c'est un petit peu la voiture idéale en ville, à condition de ne pas dépasser les 100 km parcourus par jour. Car comme tout véhicule électrique, le problème principal de la Smart D concerne son autonomie. Annoncée à 160 km, elle tourne plutôt aux alentours des 100 km, soit seulement 15 de plus qu'auparavant. La raison est simple, Smart a choisi de nouvelles batteries à peine plus généreuses en termes d'autonomie, mais plus rapides à recharger. Ici aux États-Unis, la recharge complète de la Smart électrique ne prend que 2h30 grâce à l'utilisation d'une wallbox comme celle-ci. En France, ça sera plutôt de l'ordre de 3h30 et jusqu'à 6h sur une prise domestique. C'est long, mais c'est toutefois moins long qu'auparavant. Et puis à la manière des superchargers de Tesla, un système de recharge en seulement 45 minutes sera disponible en option l'année prochaine. Un gain de temps qui pourrait permettre à la Smart électrique de finir de convaincre les plus sceptiques. D'autant qu'à environ 17 000 € avec le bonus écologique déduit et disponible en version cabriolet et 4 places fort, elle possédera une gamme électrique complète à peine plus chère que celle de ses versions thermiques. De quoi se donner les moyens d'envahir encore un peu plus nos centres-villes.